Bonjour et bienvenue sur la plateforme Clapotis, la plateforme de podcast éducatif qui vous permet de réviser votre bac de français. Alors dans le cadre de la série consacrée à la pièce de théâtre Pour un oui ou pour un non de Nathalie Sarraute, dans ce nouvel épisode, nous allons aujourd'hui nous intéresser à la symbolique du titre, sachant que le titre d'une œuvre est souvent une clé pour en comprendre les enjeux profonds. Alors voyons ensemble aujourd'hui ce que ce fameux titre nous révèle. Déjà, retenons que cette expression, pour un oui ou pour un non, est une expression familière, entrée dans le langage courant, ce qui donne d'emblée le ton à la pièce. Elle sera définitivement ancrée dans une langue simple, usuelle, qu'on emploie au quotidien. À première vue, le titre « pour un oui ou pour un non » semble signifier, ou du moins c'est le sens de cette expression, sans raison valable, pour des broutilles. Cela paraît évoquer une dispute futile, une querelle sans importance, et les mots « oui » et « non » suggèrent une opposition binaire, une confrontation entre deux points de vue. Cette formulation imagée est construite d'ailleurs sur une symétrie dans la forme et une opposition de sens, « oui » qui s'oppose à « non ». Bien sûr, vous commencez à voir le parallèle qui va se mettre en place avec l'intégralité de la pièce qui, en permanence, va jouer sur des effets de symétrie et d'opposition entre les fameux deux personnages que sont H1 et H2. Alors, pour une dissertation, pour imaginer qu'on exploite déjà cette analyse littérale pour montrer comment le titre introduit le thème de la dispute, de la confrontation et de l'opposition des personnages. Le titre introduit en effet dès le départ ces thèmes, préparant ainsi le lecteur à une exploration des tensions, des conflits entre les protagonistes en présence. Mais cette lecture littérale est-elle suffisante ? En réalité, le titre va bien au-delà de cette simple opposition. Déjà, on notera que l'expression est symbolique en ce sens qu'elle rythme aussi la pièce. Elle se veut récurrente tout au long de celle-ci, et si on regarde l'intégralité de la pièce, qui en somme n'est pas si conséquente, on voit que cette expression pour un oui ou pour un non est utilisée à 6 reprises dans la pièce. Au début, H2 explique qu'à la suite d'une enquête, il a été désigné comme, je cite, « celui qui rompt pour un oui ou pour un non, jugement dont H1 confirme l'existence. Il dira « On m'avait dit de toi, vous savez, c'est quelqu'un dont il faut se méfier, il paraît très amical, affectueux, et puis paf, pour un oui ou pour un non, on ne le revoit plus. » Il en confirme d'ailleurs la véracité à travers ses propos, et voilà que même avec moi, pour un oui ou pour un non. Et enfin, à la fin de la pièce, on retrouve l'expression ils peuvent rompre pour un oui ou pour un non. On voit bien ici que ce titre symbolise bien ces tensions sous-jacentes récurrentes dans les relations humaines, et la dispute, aussi anodine soit-elle, révèle bien les non-dits, les malentendus, les blessures cachées des personnages. Cela conforte bien l'idée que Sarraute utilise cette dispute pour explorer les mécanismes psychologiques qui régissent nos interactions. Mais au-delà du sens littéral, au-delà du sens symbolique, au sens où il rythme la pièce, le titre incite à une profonde réflexion autour de la disproportion entre les raisons et les conséquences d'une dispute entre deux personnages. H1 et H2 envisagent de rompre leur amitié à cause de phrases en apparence banales, voire dérisoires. En quelque sorte, la confrontation verbale a des vertus maïeutiques. Alors, avant de poursuivre, expliquons tout de même ce terme, la maïeutique. C'était une pratique pédagogique que notre philosophe antique Socrate utilisait pour interroger ses disciples et les faire accoucher, maïeutique, de leur vérité enfouie. Donc vous comprenez que dans le cadre de notre pièce, la confrontation verbale permet aux personnages, même à travers une phrase banale ou une expression banale comme « pour un oui » ou « pour un non », leur permettre justement d'accoucher de leurs pensées les plus secrètes, voire non avouables. En quelque sorte, la banalité des propos permet d'accéder à une forme de vérité, même si celle-ci reste et restera subjective. Au-delà de cette première réflexion, le titre, par cette expression familière, pose aussi la question du langage qui met en valeur les discours stéréotypés, les expressions toutes faites, les discours normatifs que la société use, voire parfois
dont elle abuse, pour ne pas voir le sens caché véritable des mots, donc de la pensée de l'autre. Et ce qui est amusant d'ailleurs, c'est de voir que dans les dernières répliques, les deux personnages récusent même l'expression pour un oui ou pour un non. H2 l'emploie ironiquement dans une parodie de verdict judiciaire, et puis H1, il sépare l'expression en deux blocs, inconciliables, et d'ailleurs la pièce se termine sur une impasse, symbolisée par les deux dernières répliques, H1 disant oui, et H2 disant non. Donc on voit la vertu maïeutique qui permet à partir d'expressions banales de faire en sorte que les personnages dévoilent leur vérité enfouie, et on voit aussi que derrière cela, Sarraute montre que une expression singulière ou du moins familière est bien la traduction aussi de cette société qui préfère utiliser des discours stéréotypés, plutôt que de comprendre véritablement ce que dit l'autre. Alors, en exploitant tous ces éléments, vous voyez bien que le titre à lui seul révèle les tensions sous-jacentes, les non-dits, les blessures cachées des personnages, traduit même la profondeur psychologique de la pièce et des enjeux, des conflits à venir. Alors, on pourrait exploiter à dessein d'ailleurs ce que dit Sarraute. Les mots sont des pièges, des appâts que nous nous tendons à nous-mêmes et aux autres. Comment vous pourriez l'utiliser dans une dissertation, en réexploitant justement tout ce que l'on vient de dire? Eh bien, cette citation, cette phrase que prononce Nathalie Sarraute, illustre tout à fait comment les mots, même les plus simples, comme oui et non, peuvent devenir des sources de conflit. Et donc, pour un oui ou pour un non, la dispute entre H1 et H2 est bien déclenchée par des mots apparemment anodins, mais qui révèlent ces fameuses tensions profondes. Et vous pourriez donc utiliser cette citation pour montrer comment Sarraute explore les pièges du langage et les malentendus qu'ils engendrent. Le titre pour un oui ou pour un non est donc bien plus qu'une simple accroche. Il est une invitation en quelque sorte à réfléchir sur la complexité des relations humaines, sur ces fameux petits détails qui peuvent tout changer. Et nous verrons dans le prochain épisode comment le titre même du parcours associé, qui est rattaché à votre œuvre, Théâtre et dispute, fait émerger aussi d'autres aspects que nous avons plus ou moins ici abordés. Je vous dis donc à très vite sur Clapotis.